les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve là, petite forme, matin, on est vendredi combien? Tiens, j'ai même pas regardé. On est le 30, vendredi 30 août. Bah oui, bah oui. Bah, ça passe vite cet été, vachement, bah, vous savez ce que c'est l'été, hein, vachement occupé. euh, Beaucoup de balades, beaucoup d'occupations avec les amis, beaucoup de papotage. Bon, écoutez, le temps, l'été a passé très vite, et puis là, je me décide à vous tourner une petite vidéo, enfin une vidéo, dirons-nous. Je pense pas qu'elle soit petite, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous raconter. Ça va faire quand même un petit 2 mois que je ne vous ai pratiquement rien posté. Il est prévu normalement, courant de semaine prochaine, que je fasse un petit live. Donc je sais pas encore quand est-ce qu'il va arriver. C'est pour ça que je vous donne la date où je tourne la vidéo pour vous situer un petit peu dans le temps. Voilà. Donc, ben écoutez, des achats dans la vidéo, et puis les colos terminés, et puis du papotage, des blabla. Voilà. Allez, on est parti. Ben, pour les petits achats de ces 2 derniers mois, j'ai acheté sur Temu, et j'ai pris cette boîte avec des petits autocollants dedans, et j'adorais le format. Regardez, plantes étiquettes, et c'est une boîte par la suite quand j'aurai utilisé tous les stickers de verdure. En plus, c'est des feuillages couleur automnale. C'est très bien. Enfin, il y en a des verts pour l'été et automne. Donc, c'est très bien. Et ben, je pense utiliser cette petite boîte-là pour faire un, une mini palette d'aquarelle. Alors, bien sûr, pas de jouer. Laurence à les ouvrir. Bon, vous savez ce que c'est. Mais moi, j'aime bien les autocollants comme ça sur fond blanc. Ah, regardez-moi ça, je les perds. Ça va, il n'y en a pas de tombé, c'est sur la table. Donc, voilà un petit peu pour vous montrer. Vous voyez, ils sont en double. Et j'aime bien, moi, les autocollants transparents comme ça. Vous voyez un petit peu ce que ça va rendre. On va faire des petites créas, des petites fantaisies sur les colos, hein, après tout. C'est fait pour s'amuser. Regardez la jolie. Ah, c'est joli ça. Allez, hop. Donc, j'ai pris ça. Je vais tout remettre. On comprend pourquoi c'était emballé dans le petit plastique. Parce que c'est tellement léger que ça vole comme un rien. Vous avez vu le fait d'ouvrir la boîte? Oh, regardez. Oh, c'est comme c'est joli ça. Oh, ouais, mais. Et encore une fois, vous allez m'entendre dire: ah, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Bah oui, si je les achète, c'est que j'ai craqué à votre idée. Alors, forcément, que quand je reçois les choses, je les aime bien. Il n'y a qu'un petit peu avec le matériel. C'est c'est plus en utilisant qu'on se rend compte si on aime ou si on aime bien. Quoique par moment, on commande des autocollants, puis on est déçu à réception. Mais enfin là, non, je suis pas déçue. J'ai acheté aussi un complément de bulles. J'en avais déjà pris, mais des blanches. Et là, je voulais des bleus, des roses. Donc voilà, chose faite. J'ai acheté aussi ce petit, regardez, vous voyez, hein, ces petites dentelles. Et je voudrais faire un colo avec de la dentelle sur le côté. Et puis faire travailler un colo un peu façon scrap, vous savez, avec des dentelles sur le côté, et puis quelques coupes de papier dessus pour arranger les choses, pour, euh, pour l'embellir. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux faire. Je veux essayer de travailler un colo façon scrap. Donc ben, je reprends un peu de quoi parce que ben, j'ai plus grand chose en scrap. Faut quand même se dire les choses comme elles sont. J'en ai fait des années durant, mais je me suis séparée d'énormément, mais alors énormément de matériel, de scrap avant de partir dans le colo sur Vinted. J'ai repris un pochoir. Je voulais des gouttes. Bon, voilà, alors, peut-être que vous allez mieux voir là. Je voulais des taches, des gouttes qui dégoulinent, vous savez, un genre de dégoulinage.
Bah écoutez, c'est chose faite, ça, vous voyez, ça fait des gouttes qui dégoulinent. Donc je me suis dit, bon, allez, celui-là. De toute façon, celui-ci, ça faisait un bout de temps qu'il était dans mon panier. Ah, j'allais, puis le temps que tu dois le prendre, prends-le. Donc quelques autocollants, quelques dentelles. Et encore les dentelles, j'ai encore dans mon panier, je vais les prendre. C'est des dentelles en ruban, en bandeau. Vous savez, c'est des grandes bandes de dentelles pour faire des contours. Des contours. Je vais les prendre aussi, ça. Bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez? J'y ai pas pensé la fois dernière. On peut pas penser à tout. J'ai acheté ce genre de perles. Alors, je colle ça avec du Glossy Accent. Je fais un petit dépôt dans une sous-tasse. Je prends la petite perle avec une pince épilée. Je mets du Glossy Accent en dessous et hop, je colle. Je vais vous montrer après dans les coloriages terminés ce que ça peut rendre. Ça fait trop joli. C'est des petites perles. Il y a différents formats à l'intérieur. Des plus grosses, des plus petites. Enfin, ça. Après, c'est à travailler, à choisir selon ce qu'on a envie de mettre, hein. Voilà, j'ai pris ça. Encore des autocollants. Alors, vous voyez, bon, bah, les petites marguerites, toujours pareil, transparentes. Et là, des petites plumes. Vous voyez, je vous montre, les petites plumes. Je me suis dit, tiens, une plume dans les tons bleus, ça pourrait changer. Qui sait? Voilà. Et j'ai bon, allez, voilà. Ça me faisait plaisir, écoutez, de me racheter ce petit matériel. Et après tout, c'est le but, hein. C'est le but de se faire plaisir. En plus, j'ai entendu parler qu'il allait y avoir une nouvelle loi. On va plus pouvoir commander à moins de 150 euros, je ne sais plus. Euh, une histoire de TVA, d'après ce que j'ai pu comprendre, un truc comme ça. Donc, je dis, bah, j'en profite tant que je peux, quoi. Après, vous savez que récemment, je me t'ai acheté. Je vais faire pause. Attendez, j'ai pas tout ramené. Amazon. Je m'étais acheté Amazon. Eh ben, j'avais déjà les animaux de la forêt, là, la forêt des bois, animaux des bois, voilà, voilà, animaux des bois. J'avais pris Amazon, ben, il n'y a pas longtemps, et puis là, ben, j'ai complété la collection avec Faune Fragile. Comme ça, j'ai les trois, et j'adore ces bouquins. Les bouquins de Paul Brun, je les adore. Bon, j'ai pas encore été dedans, parce que vous allez voir, j'ai quand même colorié un petit peu. Et j'adore les baleines, hein, tout ce que vous voulez, j'aime bien les baleines. Et donc, bah écoutez, ça va se faire incessamment sous peu, hein, ça va se faire incessamment sous peu. Donc, un Paul Brun durant ces 2 derniers mois. Et puis, je me suis pris un mythographique, Aviary. Celui-là, c'est le seul que je me suis gardé parce qu'en fait, les autres, j'étais déçue. J'en avais pris plusieurs, d'ailleurs, je les ai remis sur Vinted. J'étais déçue. Et le Aviary, ça va, il me plaît. Donc, je le garde, celui-ci. Aviary me plaît. Ça fait un an, hein. Je l'avais déjà commandé l'année dernière et au bout d'un mois, il m'avait annulé la commande. Donc, j'avais laissé tomber et puis là, je l'ai repris. J'ai dit, c'est bon, cette fois-ci, je l'ai reçu en temps et en heure. Voilà. Donc, bon, je vous montre Aviary. Je vais aller chercher mon dernier livre. Alors, le dernier livre, c'est celui-ci. Beauté intemporelle, je l'ai eu sur Vinted. Les autres bouquins, je les ai eus sur Amazon. J'ai pris Beauté intemporelle, c'est un Momo Girl. Vous savez que j'ai les deux. Vous savez que, bon, ben, Ecolo Eva m'en avait envoyé un, m'en avait offert un. Et je m'étais pris l'autre, ben, d'occasion aussi sur Vinted, neuf. Mais le problème, c'est que je les adore, hein. Oh, de toute façon, je les adore, je m'en séparerai pas. C'est que sur certains colos, il y a des écritures. Et moi, ça me bloque. Ça, vous voyez, regardez. Je vous montre. Ça me bloque. Vous voyez? C'est débile, hein? Ah non, mais cherchez pas, hein. Je l'entends bien, hein. C'est le truc complètement... Complètement... Là, ça va, c'est juste à côté. Mais c'est le truc complètement... Cherchez pas, c'est psychomatique, hein. Là, vous voyez?
Sur les deux bouquins, comme ça, il y a des colos, où est-ce que c'est écrit? Marqué, vous voyez? Voilà, voilà, c'est écrit. Donc, on peut cacher, c'est sûr, on peut cacher. Mais moi, ça me bloque. Je sais qu'on peut le cacher. Je sais, j'ai déjà vu les copines le faire, cacher le truc et puis... Mais non, non, c'est dans la tête, hein, j'y arrive pas, moi ça me bloque. Cherchez pas à comprendre, hein, ça me bloque. Mais et je les adore, hein. Jamais, jamais, je les garde, hein. De temps en temps, je vais dedans et je m'amuse à les feuilleter. Oh, peut-être qu'un jour je passerai le pas en me disant, oh, peut-être que j'y arriverai, hein. Peut-être que j'y arriverai. Mais bon, bah, pour l'instant, ça me bloque. Ça viendra en son temps. Ça viendra en son temps. Et en baladant sur Vinted, je suis tombée sur ce fameux bouquin, le Momo Girl. Je me suis dit, tiens, là, il n'y a pas d'écriture. Donc, bon, c'est sûr que dans un Momo Girl de 40, de chez Coloring Even, il n'y a pas l'équivalent des deux. Ça, je le comprends tout à fait. Ça, je sais très bien qu'il y a peut-être des modèles qui sont repris dans les bouquins. Ça, je le sais. Mais pour moi, c'est plus pratique. Il n'y a pas d'écriture, vous voyez? Il n'y a pas d'écriture. Donc, je sais que je vais aller plus facilement dans celui-là. Parce que ça me, ça me contrariait fortement d'être bloqué, quoi. Je me suis dit, mince, j'adore les colos. Et puis je suis là à laisser les bouquins de côté parce que je suis bloqué. Et quand je suis tombée là-dessus, vraiment par hasard, j'ai dit, allez hop. Et j'ai dit, là, au moins, ça va te permettre de te débloquer. Voilà, pourquoi je l'ai pris. Et je n'ai pas payé en plus 9 euros, je crois, un truc comme ça sur Vinted. Dans les 9 euros. Oui, 9 euros, je me souviens. Et en plus, j'ai sympathisé avec la petite dame. Et fort, fort sympa. Donc, bah, écoutez, j'ai tout gagné à prendre ce bouquin-là. Voilà. Après, en bouquin, bah, c'est terminé. Vous savez très bien que ben, maintenant, j'ai passé le cap des commander, commander, commander dès que ça me plaît ou ceci, cela. Je suis plus réfléchie. Je réfléchis plus à ce que je prends. Je prends de moins en moins. Faut quand même dire les choses comme elles sont. J'en achète de moins en moins. Et des plus beaux livres. Des plus beaux livres en couverture cartonnée. Ah, attendez, je suis en train de penser qu'en couverture cartonnée, j'en ai un là. Je me suis pris, mais il n'est pas dans la bonne pile, il est dans la pile des colos terminés. J'ai acheté aussi le Monde de Chroma. Parce que là, vous voyez, j'ai la pile des colos terminés prête pour après vous proposer, vous montrer les colos. Mais dans la pile des colos terminés, il y a ce livre, Le Monde de Chroma, que j'ai acheté aussi. Bah, c'est tout récent. C'est Aurélie qui m'en a parlé de ce bouquin. Je l'avais déjà vu chez Eva. Et puis Aurélie, je l'avais zappé. Hein, sincèrement, dans ma tête, je m'étais dit oui, c'est joli, pourquoi pas. Et puis bon, moi j'étais happée par les occupations, tout ça, j'ai complètement zappé. Et Aurélie m'en a reparlé. Donc là, bon, ben, j'étais plus réceptive, enfin pas plus réceptive, mais disons que j'ai percuté tout de suite là, direct sur Amazon, et je l'ai mis dans le panier, et je l'ai commandé. Et j'ai fait un colo dedans, mais je ne vais pas vous le montrer, je vous montrerai après. Et le monde de Chroma, j'aime bien. Donc ça fait quand même quelques petits bouquins en plus. Il y a Chroma, il y a Beauté intemporelle, il y a un mythographique, ça en fait 3, il y a le faune fragile. Bon, bah, ça en fait 4 hein, quand même, les amis, en 2 mois de temps, quoi. Bon, bah écoutez, c'est pas mal quand même. Vu tout ce que j'ai derrière, bon, bah, disons que c'est vraiment des coups de cœur réfléchis, quoi. Donc, je vais les remettre de côté et puis je vais vous montrer les colos. Mais avant de vous parler des... non, il y a encore ça aussi que j'ai acheté. Ah bah oui, on est encore dans les achats. Donc, je laisse sur le côté. J'ai pris ces, ces pastels huile là. J'ai les Rubens, vous le savez bien. J'ai beaucoup de saignées. J'ai les saignées, les Rubens, les Carandas, enfin pas toute la série des Carandash, mais beaucoup. Et j'ai aussi les Holben. Et je voulais tester une autre marque, Georgione. Alors, et prendre la série des macarons. Parce que bon, bah des pastels, une série de pastels, je n'en avais pas en pastel sec.
enfin une série de coloris pastel, genre macaron, vous savez, en pastel sec, je n'en avais pas. Donc je dis, ben, je vais essayer cette marque-là. Et ben, contre toute attente, les amis, je vais pas dire que la qualité n'est pas là, mais c'est une consistance qui ne me convient pas. Je vais vous expliquer ça. Donc j'ai eu ça sur Temu aussi. Alors c'est des genres jaunes, une boîte de 48. Voici le nuancé que j'ai pu réaliser. Et là, le nuancé, j'ai juste mis un peu de pastel et j'ai travaillé à la Water Spirit. Donc, voilà les couleurs. Donc, point de vue couleur, pour moi, ça me convient. Point de vue couleur. Je vous parle point de vue texture. C'est pas la même texture que les Rubens. Si vous hésitez entre les Georges jaunes et les Rubens sont plus crémeux. Ils font moins de pâté quand vous les déposez. Ces pastels-là, ils vont vous faire des pâtés plus facilement sur le colo. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre directement. J'ai fait un colo, un fond de colo relativement simple, avec 3 couleurs. Où est-ce qu'il est? Attendez, je vous cherche. Hein. Dans Beauté Intemporelle. Il est où? Là, voilà, le voilà. Alors, je l'ai fait au crayon de couleur Amazon. Et puis le fond, avec ces pastels secs là. Vous voyez, ça fait plus facilement des pâtés. C'est pas mes préférés. Là, j'ai pas travaillé à la Water Spirit, j'ai travaillé au bâtonnet. Avec les pointes là. Ben, je suis un petit peu déçue. Déjà, quand j'ai fait le nuancier, je me suis dit, vous voyez déjà même sur le nuancier, ça se voit qu'il y a des petits pâtés. Regardez là, au bout de mon doigt, là, regardez là, hop, là, ça fait des pâtés. Alors maintenant, c'est vrai que ils vendent ça avec une palette, une mallette, vous voyez, avec ce type d'outil. Bon, ce type d'outil, vous allez me dire, pour moi, c'est pas perdu, je vais faire mes aquarelles. Vous savez, quand je fais mes aquarelles, je travaille avec ce type d'outil. Donc, pour moi, c'est pas perdu. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui travaillent les pastels huile avec ce type d'appareil par à coup, vous savez. Ils déposent de la matière comme ça, puis ils travaillent. Donc, peut-être que c'est plus des pastels à travailler de cette manière-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça rejoint un petit peu le rendu des couleurs. Donc, écoutez, je vais quand même les utiliser. Hein, je ne vais pas jeter la boîte, ni les revendre, parce que je les aime bien. Malgré ça, je les aime bien. Ah oui, je sais. Je me contredis. Je dis que les Rubens sont mieux, mais je les aime quand même bien. Vous voyez. Pas au point de m'en séparer de la boîte et puis d'aller racheter une boîte de coloris pastel de chez Rubens. Voilà, ça se travaille différemment. C'est comme les crayons de couleur, me direz-vous. Hein. Vous avez 36 gammes de crayons de couleur, vous allez les travailler de 36 manières différentes. Les dégrader, les poses d'une couleur, les aplats, tout ça. Donc, c'est à travailler différemment, ça va me changer. Mais pour vous, si vous voulez une qualité de pastel bien, qui s'étale bien et tout, prenez les Rubens. Hein. Les Rubens ou les Mingyo. C'est mon petit conseil du jour. Voilà. Et ce n'est que mon avis à moi, encore une fois, ça je le dis toujours. Ce n'est que mon avis à moi avec ma manière de travailler les couleurs. Ouais. Donc, écoutez, je suis en train de me dire que là, du coup, je vous ai présenté un colo. Hein. Alors, celui-là, je l'ai fait avec les CDC Amazon Basic dans le Momo Girl. Et puis, les fonds au pastel à l'huile. Gion Cordo, là, Gion jaune, pastel. Et Eva m'a appris qu'en fait, Gion jaune, c'était une sous-marque de Faber-Castell. C'était une... Donc, il y a une
une liaison entre ces deux marques-là. Il y a quelque chose. Donc, ben voilà pour ce colo. Ben, mine de rien, je vous en ai présenté un. Je vous ai présenté les pastels. Et puis, l'acquisition. Ah ouais, la fameuse acquisition. J'ai pris les Castle Art, pas les Gold, parce que les Gold, c'est ceux que j'ai à côté. C'est pour compléter la gamme des Gold. J'ai pris les Harmonious. Comme son nom l'indique, dessus, Harmonious. Donc, ben, écoutez, ça connaissait la punition, hein. Voici le nuancier. Alors, le crayon, il rend pas mal. Franchement, j'ai été surprise. Encore une fois, il faut aimer tout ce qui est pastel, tout ce qui est couleur un peu style Morandi, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des jolies nuances et qui se marient très bien avec les Castle Gold. De toute façon, je ne possède que les Gold. Les Castle Art, autre version, je n'avais pas aimé. Je m'en suis séparée très très rapidement. Il n'y a que les Gold à l'huile que je garde. Et ceux-là, ça va très bien avec. Les voilà. Alors, ils se présentent comme ceci. Bon, je pense que vous avez déjà vu des présentations. Les colocopines, les youtubeuses colocopines, elles ont déjà présenté il y a déjà un bon bout de temps ces crayons de couleur là. Mais voilà, bon, bah, pour rappel, quoi. C'est des petits racks. Ils ne sont pas encore atterris en trousse. Je n'ai pas encore décidé. Le jour où je vais me décider, je les mettrai en trousse. Je vais essayer de trouver une trousse pour les Gold et puis ceux-là en même temps. Comme ça, toutes les castles, ils seront réunis. Moi, j'aime bien les travailler. Vous allez voir, j'ai dans les colos terminés, j'en ai fait, je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend. Auparavant, avant de parler des colos terminés, je voulais faire une petite aparté. Je voulais vous expliquer le pourquoi du comment. Vous savez que j'ai publié début juillet un concours qui reste toujours valable, ma foi, pour les 1300 abonnés que je tenais à remercier. Je vous remercie toutes de me suivre. Je vous remercie toutes de regarder les vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de laisser un petit pouce. Et je voulais vous informer qu'en fait, j'ai cessé le partenariat avec Carrefour. En fait, j'ai tout fait. Le partenariat à peine est-il mis en route parce que j'ai eu retour d'une copine qui m'a informé qu'il manquait certaines pages, un nombre quand même assez conséquent. Il manquait 7 colos dans des pages dans un des bouquins. Et puis moi, j'ai contrôlé C'était un bouquin que je ne possédais pas, donc je ne pouvais pas m'en rendre compte. Je ne possède pas toute la gamme des livres Artful. Et dans un des livres que je possédais à l'époque, qu'il m'avait envoyé, je me suis rendu compte que dans le cadet Edoscope, vous savez, la fiche de présentation de tous les colos, un colo était repris en double. Donc je me suis ramusée à compter les colos. Eux, quand ils le mettent en vente, 66 colos, alors qu'en fait, avec le doublon, il y en a un en moins. Bah oui. Quand j'ai compté les colos réels dans le bouquin, j'arrivais à 64. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui avait été oublié et puis l'autre qui avait été mis en doublon dans la page de garde. Alors, j'ai pas cherché à comprendre. Puisque moi, je ne veux pas vous induire en erreur, vous dire que les choses sont bien alors qu'elles ne sont pas parfaites. Surtout que moi, je les ai contactés et que, à peine contactés, quand je leur ai montré photo à l'appui les problèmes, ben, ils m'ont tout simplement... Et c'est eux qui ont cassé le partenariat. Donc, bah écoutez, moi, vous savez, je m'en fiche royalement, dans le sens où j'ai pas besoin d'eux pour avoir des livres de colo, et c'est pas eux qui vont me faire taire et m'empêcher de m'exprimer sur ce fait. Tous les livres, attention, chez Artful, tous les livres ne sont pas impeccables. Savoir que chez Amazon, quand on vend chez Amazon, il faut laisser un minimum de commandes de livres
pour eux, dans leurs entrepôts, avoir du stock. C'est-à-dire que même s'ils corrigent l'erreur, je n'ai pas dit qu'ils allaient corriger, je ne sais pas. Peut-être, il faut leur laisser le bénéfice du doute. J'en sais rien. Mais ils corrigent l'erreur, tout le stock qu'ils ont dans les entrepôts Amazon va être vendu. Donc je ne voulais pas cautionner cet état de fait-là. Je ne voulais pas, voilà. Donc pour moi, c'était inconcevable de vous donner conseil sur un livre qui se révèle plein d'erreurs de mise en page, en fait. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai décidé, suite à ce retour de mail, je me suis très bien, j'ai beau écouter, c'est comme ça, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de vivre. Le concours que j'avais mis en place avec eux, eh ben c'est pas grave, je vais continuer d'offrir le bouquin qui vient de Shareful parce que je l'ai contrôlé. Celui-ci se révèle être nickel, donc un bouquin d'AI et un bouquin d'illustrateur classique pour le concours, ça ne changera pas grand-chose. Et comme je vous disais déjà précédemment, ça ne me changera pas la vie de ne plus avoir de partenariat, mais j'ai l'esprit tranquille de ne pas vous dire prenez ce genre de livre et de risquer que vous ayez des soucis. Non. Pour moi, ça, je ne le conçois pas. Maintenant, moi, c'est ma façon de voir les choses. Les autres font comme elles veulent pour gérer les problèmes. Voilà. Donc, c'est juste cet aparté-là. Je referme la parenthèse et on va continuer pour les colos terminés. Alors, dans le monde de Chroma, alors vous avez vu que j'ai acheté le livre. J'ai fait celui-ci. Je me suis amusée avec celui-ci. Je l'ai fait. Alors bon, le papier, il est pas mal. Et bien sûr, je voulais tester, voir un petit peu. Et encore à cette date-ci, aujourd'hui, vendredi 30, je veux tester. J'ai pas encore eu le temps, bien sûr, de tester beaucoup de matériel dedans. Je voulais tester les crayons acryliques, je voulais tester l'aquarelle, enfin, là, je n'ai pu faire qu'au crayon de couleur et à la gouache. Bon, remarquez déjà, ça donne une idée. Voilà, voilà ce que ça rend au crayon de couleur et à la gouache. Prochain colo, je ferai avec autre chose. Voilà. Maintenant, voilà, les amis. Après, on passe à double page. Double page chez Alice. J'ai fait cette double page-là. Regardez, attendez, je vous le place correctement. Alors, cette double page-là, attendez, je cherche. À l'aquarelle. Alors, j'ai fait à l'aquarelle Daler Ronet et Rubens. J'ai fait un mélange de ces deux marques-là. Et puis, voilà ce que ça donne. Et un petit peu de supervision. Alors, je voulais vous dire que la supervision, on n'est pas obligé de l'utiliser que pour faire des fonds. On peut faire aussi des petites choses comme ce vêtement de lapin, quoi. C'est tout à fait possible, hein. La supervision ne concerne pas uniquement les fonds. On peut la travailler autrement. Je le sais parce que des amis me disent, ouais, mais la supervision, c'est pour les fonds. Je dis, non, on peut travailler des petites choses. La preuve, voilà. Alors là, ce colo-là, j'ai utilisé de la Rubens interconnexion, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour faire le fond. Ouais, pas de la granulation, voilà, excusez-moi, je cherchais le nom. Je cherchais le nom pour faire le fond vert, là, travailler ça. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors là, rigolez pas. J'ai ressorti mes crayons de couleur Kili. Vous vous rendez compte? Ça faisait 3 ans pratiquement que je les avais pas utilisés, les Kili. Eh ben, je les ai ressortis, vous savez, la boîte licorne, les 120. Donc, je les ai ressortis, j'ai travaillé. Et ça, en fait, c'est pas au crayon de couleur. Regardez. Regardez le toit. Et je l'ai fait à l'encre. Avec cette encre-là. Regardez. Voyez.
Et je l'ai fait avec cette encre-là, ce type de tampon-là, ce type de tampon-là. Enfin, vous voyez, quoi. J'ai travaillé le fond à l'encre. Crayon de couleur qui lit. Supervision. Qu'est-ce qu'il y a encore? Euh, Encre Stardust. Bah oui, là, l'encre. Là, l'encre, je l'ai fait là et je l'ai travaillé là en dégradé. Dans les tons myosotis, bleu, pour faire un coordonné dans les fenêtres. Écoutez, c'était une jolie double page et moi, ça m'a bien amusé de la faire. Et puis c'est Alice, Alice. Oh non mais non, j'étais partie dans Alice parce que ben, j'avais fait Chroma Alice. Et puis je me suis dit, bon, ça fait longtemps que j'ai pas été dans le Alice. Et j'ai dit, bah allez, hop, voilà, chose faite. Ah bah j'en ai des choses à vous raconter là, cette fin de mois. Hein. Voilà, chose faite. Après, j'ai fait dans ce livre-là, Beautiful Portrait. J'en ai fait combien, je sais même plus. Je les ai même pas notés cette fois-ci, les amis. Non, c'est quoi ça? Ah, d'accord, ok. Là, j'ai fait cette vainée-là. Alors là, vous voyez, regardez, j'ai tout noté là. J'ai fait la peau aux luminances. Le reste au Holbein. Au crayon de couleur Holbein. Fond à la White Night. Et j'ai utilisé stylo doré Pentel pour tout autour, vous savez, faire ressortir. Et un peu de glossy accent dans les petites ailes de l'abeille. Bon, c'est pas trop une réussite. Hein. Celui-ci, je vous l'accorde, et fait foncer. Hein. Mais bon, c'est un colo, quoi. J'ai fait que ça là-dedans. Je me rappelle même plus ce que j'ai fait. Non, mais c'est grave. Je vous assure, cette fois-ci, je n'ai pas fait de fiche à côté. Je me suis dit, allez, t'as noté dessus, et ben c'est bien, tu vas faire comme ça. Allez hop. Ah oui, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'est un nouveau colo de chez Crayoniverse. Ça s'appelle Sunset. Donc je l'ai fait à quoi? Rigolez pas, c'est noté derrière. Crayon aquarellable Stellar Luna. Les luminances pour la peau visage, comme d'habitude, vous savez que j'adore. Et un peu d'ortistro dans les feuillages, fleurs, cheveux et le bijou. Oui, le bijou là. Bijou de cheville. Là, là, là. On va écouter un petit colo, quoi. Petit colo de chez Crayoniverse. Voilà. Après, je suis allée aussi dans la mystérieuse librairie ce mois-ci. Alors, il faut que je me souvienne. La mystérieuse librairie, ça, non, je vous l'ai déjà présenté. Ça aussi, c'est doit être après, il me semble bien. Ah, c'est la fameuse vidéo, le fameux short que je vous ai créé. Ouais, je me souviens. J'avais fait un short. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer de voir si je réussis à le récupérer pour vous le mettre là. Comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur... Ça serait rigolo, tiens. Bon, je l'ai fait au dupe polychromos et fond pastel huile saignée. Vous avez vu le petit truc... Ah ouais, je vais essayer de vous le mettre. Mais écoutez, je me suis bien amusée. C'est un... je l'ai fait un clin d'œil à une amie qui aime bien les oiseaux pour le animal un petit peu totem, pas préféré peut-être, mais totem pour le symbole de liberté, d'aller où on veut, quand on veut, avec les couleurs qu'elle aime bien. Et moi, ça m'a pas dérangé. Hein. Voilà. Alors, dans la mystérieuse librairie, après, j'étais faire un petit tour
dans Kirby Rosanne, dans le Mythomorphia. Alors, un Mythomorphia, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus parce que depuis j'ai dormi. Ah oui, le fameux bonhomme. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu me biler avec ça? Parce qu'en fait, on a tellement vu, je me suis rendu compte, hein, on a tellement vu des falaises, des rochers gris, avec des dégradés de gris, que moi, au début, ça me perturbait de voir dans les rochers, de faire des couleurs terracotta un peu mexicaines, vous savez, comme il y a au Mexique. Mais tout compte fait, maintenant que j'ai habitué un petit peu plus mon œil, ben, je le trouve magnifique. Voilà. Je l'ai fait aux Unis de chez Mitsubishi et j'ai fait le fond au Derwent Watercolor. Vous savez, les crayons aquarellables de chez Derwent. Il n'y a pas que les... Comment ils s'appellent? Les... ceux qui sont en base d'encre, là. Vous voyez lesquels. Il y a les Derwent Watercolor aussi et ils me conviennent très bien. Ben voilà. J'aime pas les autres, là, les... à base d'encre. J'aime pas. J'ai pas aimé les travailler. Ah ben voilà le fameux petit colo. Le fameux petit colo que j'ai fait. Vous savez, avec les petites billes, là. Ça, je vais vous montrer en début de vidéo. Les petites billes, là. Comme ça. Alors, je les ai collées de la manière que je vous ai expliqué. Et voilà ce que ça rend. Attendez, je vous montre. J'enlève la protection. Voilà ce que ça rend. Regardez. Est-ce que... Attendez, j'allume. Est-ce que ça va mieux se faire comme ça? Ah, punaise. Oh, excusez-moi. Les joies de... Là, vous voyez, là, il y en a. Là, j'en ai mis un petit peu là, 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 là. Voilà. Eh ben, écoutez, vous voyez, ça se voit pas trop le... faites attention de pas trop en mettre parce que après, quand vous le collez, ça dégouline un petit peu. Mais c'est normal. Je l'ai fait quoi? Au Luna Strader pour le fond, et pastel huile geur jaune. Encore une fois, vous voyez, j'ai travaillé avec les geurs jaunes là. J'en ai fait un autre de colo avec les pastels huile geur jaune. Ah oui, je savais pas faire que le nuancier, je suis partie à tester, testons. Donc bah, ça fait un deuxième colo avec les jours jaunes, ça fait deux colos. Mais encore une fois, c'est la même sensation. Je voulais voir sur un autre papier comment ça aurait réagi, mais c'est la même sensation. Allez, hop, je mets de côté. Bah, le Animaux des Bois, le dernier de Paul Brun, du coup, les trois, vous les aurez vus dans la même vidéo. Animaux de Paul Brun, alors j'ai fait celui-ci. CDC Gold, Castellar et les Harmonious. Vous voyez, je les ai bien mariés, les deux. Et voilà ce que ça rend en colo. Et puis, j'ai fait le fond à l'aquarelle Rubens. Voilà, tout simplement. Après, j'ai fait celui-ci. Et là, je l'ai fait au CDC Magic Fly. Fond les aquarelles, mais les aquarelles à Lolo. Les aquarelles que j'ai créées moi-même, ma composition personnelle. Voilà. Après, j'ai fait le pendant de ce colo-là, parce que c'est un colo que Sandrine m'a offert, donc j'avais fait ce pendant-là. Je me rappelle plus si je vous en ai parlé ou pas, mais enfin, je vous le précise là. Et il me semble bien qu'elle avait fait un autre colo et que je voulais faire le pendant de l'autre page. Voilà, voilà. Ça, c'est le colo de Sandrine, qu'elle m'a offert son bouquin. Et moi, j'ai fait le pendant de l'autre page. Bon, j'ai essayé de faire dans les mêmes tons, mais comme on n'a pas, bien sûr, les mêmes crayons de couleur, bon, ça rend pas pareil. Mais je veux dire, c'est cohérent, quoi, ça va à peu près. CDC au boss, et j'ai pris du pen pastel pour le fond. Voilà. Bah, écoutez, ça fait quand même pas mal de colos. Il faudrait que je m'amuse, je vais les noter après. Et puis, on verra combien j'en ai fait ce mois-ci. Par contre, j'ai pas eu envie de retourner chez Maria Troll. Non, j'ai pas eu envie ce mois-ci. Voyage au pays des rêves, vous savez qu'on a fait ce colo-là en duo avec Aurélie. Je vous les ai déjà montrés. Et puis j'y suis retournée. J'y suis retournée ce mois-ci. J'en ai fait un autre. Bah oui, c'était celui que moi j'aimais bien.
Ah là là. Donc, ben, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait au CDC Arts. Et puis un petit coup de pan pastel un peu partout. Voilà. Écoutez, un colo, quoi. Je voulais quelque chose de tendre derrière. Je voulais pas du vif. Je voulais vraiment tendre. C'était mon côté chamallow, vous savez, corps tendre. Je oh, faut que ce soit doux, faut que ce soit tendre. Voilà. Donc un petit colo de réaliser. Enfin, un petit colo, c'est quand même encore une double page. Après, je suis allée dans le Victoria Grass. Je suis allée beaucoup. Non, je suis allée loin quand même au mois d'août, hein. Euh, Là, j'ai fait celui-ci. Voilà, le colo. Alors, attendez, je regarde derrière. Au CDC Harmonious, mais il fallait que je les teste. Et les fonds White Night Granulation. Alors là, c'est que du Harmonious, hein. Que du Harmonious. Je l'ai fait en premier, celui-ci. J'ai fait au CDC Harmonious. Et pour l'autre, là, avec les Gold, j'ai fait un peu plus tard. Bah, et joli, hein. Allez. Joli dégradé, hein. Je vous dis, ça, c'est une gamme qui est faite, très bien faite pour les dégradés. Et j'en ai fait un autre, j'ai fait celui-ci. Je crois que c'est avec les Harmonious aussi, ça. Harmonious et les Gold. Aquarelle fond bleu, white night granulation. Et puis le cadre, c'est mes couleurs à moi. Ça là. Alors, le cadre et puis le tour, c'est les couleurs que moi je crée. Ben voilà, regardez, joli collant. Donc en fait, je les ai testés sur plusieurs papiers, voilà. Les Harmonious. Bah, c'est logique, hein, quand on achète des crayons, on essaye de voir un petit peu où est-ce qu'on peut les emmener sur plusieurs papiers, quoi. Et puis, le dernier colo que je vous présente, c'est le Cercle de Nature de Carolina. J'en ai fait un, j'ai fait celui-ci. Là, j'ai complètement changé, je suis partie dans les tons orangés, violacés. Et là, je l'ai fait en live avec Aurélie le 24/07. Donc, vous voyez, fin juillet. Mais comme j'ai pas fait écolo terminé depuis, fond pastel, huile, galerie Mingyo. Voilà. Et c'est les crayons au boss. Voilà. Donc, pour encore parler avec vous restez avec vous. Un truc que j'ai complètement oublié de vous dire, j'ai acheté plein d'oracles. Pour les modèles, pour éclaircir un petit peu ma vision de, des couleurs. J'ai acheté un petit peu d'oracle partout, enfin un petit peu de toutes sortes. Il y a même sur les animaux aussi dedans, ils sont magnifiques. Mais moi je trouve que c'est des magnifiques idées pour mettre en couleur. Parce que moi je tire pas les cartes, hein, vous savez, je ne tire pas les cartes, mais je trouve que c'est une source d'inspiration. Voilà, c'est ça en fait le terme. C'est une source d'inspiration pour les couleurs, pour les coloriages. Autant qu'un livre d'artwork qu'on peut trouver des illustrateurs. Je pense au livre d'artwork que j'ai d'Alena Lazareva. Mais c'est une autre façon de regarder. Enfin, le ciel, là, nuageux. Bon, il y en a plein. Là, il y a les animaux. J'en ai... Non, mais de toute façon, quand je les ai reçus, j'ai ouvert grand les yeux. J'ai dit, non, c'est pas Dieu possible. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez les tortues. Des couleurs, les aigles. Oh là là. Regardez. Trop joli, hein. Bon, je vous en montre quelques-uns. Oh là là. Les phoques, ça. Elle est où, la baleine? L'éléphant. Ah, le dauphin. Enfin. Et bon, bah, écoutez, j'ai pris tout ça. Il faudrait que je vous fasse une vidéo rien qu'avec les oracles. Mais bon, présentation d'oracles. Moi, je vais vous en présenter deux, trois comme ça, histoire de... Vous avez plein de chaînes qui tirent les cartes, qui vous font des présentations. Je trouve pas ça bien utile. Disons que là, ça vous donne une idée, quoi.
Sur Temu, je les ai payés chacun entre 3 et 5 euros. J'allais pas plus que 5 euros. 4,80, un truc comme ça. En vous dire quoi exactement à chaque oracle? Non, je peux plus, quoi, je m'en souviens plus. Mais je m'étais dit non, je mettrais pas plus que 4 euros, 4,50 €, quoi. Voilà. Mais il y en a qui à 2,30 € et il y en a à 3 euros dedans, hein. Donc voilà ce que j'ai pris. Maintenant, ce que je vais aller faire, je vais aller faire ma petite fiche avec tous mes colos, puis vous dire combien j'en ai fait ce mois-ci. Et j'ai celui-ci aussi. Ça, c'est un colo copine qui me l'a offert. Parce qu'elle sait que j'adore Alice. Donc, je vais aller chercher mon cahier, puis on va regarder combien j'ai fait de colo. Ah, on est quand même à 45 minutes, je me rends compte, là, 44, 53. Bah, dites donc, c'est que ça file, hein. Bon, écoutez, les amis, je vous reprends, là. Je viens de faire ma petite liste. Vous voyez, j'ai tout laissé sur le côté, la pile. Mais écoutez, 17 colos en mois d'août. Bon, j'ai pas encore mis les petites fantaisies comme là j'ai fait, vous voyez. Mais ça ne saurait tarder, je vais le faire là, juste après, hors caméra. 17 colos ce mois-ci. Bon, pour une période qui devait être cool. Bon, j'ai quand même pas mal colo, hein, les amis. Et puis, il y a eu la chaleur aussi, de toute façon, vous savez bien. Ça n'est pas évident de colorier avec la chaleur. Par contre, le mois prochain, je suis partie. Je suis partie en vacances, donc, et j'ai mon homme, ma moitié, qui est en vacances. Donc, quand il est là, c'est on va faire ceci, on va faire cela, vous savez ce que c'est. Et puis, les aléas de la vie. Il faut s'occuper de la maison aussi, du jardin, il faut tout entretenir. Donc, ben, écoutez, je pense que le mois prochain, ben, ça va être coin à coin, quoi. Ça va être comme, bah, ce sera comme ce sera, de toute façon, hein. On peut pas, 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 bah, on peut pas, c'est pas grave. Donc, bah, écoutez, voilà. Je pense, ben, vous avoir raconté tout ce qui se passait dernièrement. Oui, je pense avoir dit l'essentiel. Vous avoir montré les colos, vous avoir montré les achats, enfin tout ce qui est attrait au colo, quoi. Bon, mais écoutez, je vous fais des gros bisous, une petite conclusion, des gros bisous, un bye bye, amusez-vous bien, vous, de votre côté. Je sais pas trop quand je vais mettre la vidéo en ligne, mais c'est pas grave, hein. J'ai le temps, et vous, si vous avez le temps. Voilà, je vous fais gros bisous, à bientôt. Au revoir, bye bye.